Bonjour les amis, bienvenue au Luc du dimanche. Et donc aujourd'hui le chapitre 18, les versets 9 à 14, pour une histoire que j'aime bien, qui est rigolote. Il dit encore la parabole que voici à certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, malfaisants, adultères, ou encore comme ce collecteur d'impôts. Moi, je jeûne 2 fois par semaine, je paie la dîme de tout ce que je me procure. » Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le déclare, celui-ci, le collecteur d'impôts, redescendit chez lui justifié, et non l'autre. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà. Alors on retrouve un peu la même histoire qu'on avait hier, ceux qui étaient un peu satisfaits d'eux-mêmes parce qu'ils étaient passés à côté du châtiment divin et qui se disaient ben oui, on n'est pas si mal que ça. Alors c'est amusant de voyez que Luc est un peu désagréable parce que Luc critique quand même beaucoup les Juifs. Vous vous souvenez qu'il a d'abord commencé par leur hypocrisie pour ensuite s'attaquer à leur cupidité et maintenant il s'attaque à leur autosatisfecit. Donc en effet, il charge un peu la baraque. Voilà. Bon, la parabole est simple, je pense que tout le monde peut la comprendre. D'un côté, il y a celui qui suit toutes les règles de sa secte et qui, en fait, donc, se trouve assez satisfait de lui-même. Et puis de l'autre côté, celui qui a honte, en fait, de lui-même et qui demande pardon à Dieu de sa petitesse. Voilà. Et bien entendu, pour finir, il y a bien entendu la promesse de l'inversement dans la hiérarchie, dans le monde de Dieu. Voilà. Alors, évidemment qu'à partir d'un texte comme ça, vous pensez bien que les protestants se sont tout de suite jetés dessus, en disant, voyez, ça vous démontre que ce n'est pas la question des œuvres qui compte, c'est uniquement la relation avec Dieu. Voilà. Et surtout, ce n'est pas en faisant des bonnes œuvres qu'on arrive à acheter, quelque part, la justice, à devenir justifié, vous voyez, à devenir un type bien, c'est avant tout en allant se confesser auprès de Dieu. Donc vous voyez, il y a bien les aspects de la religion catholique. D'un côté, il est important les bonnes œuvres, et ce qu'on fait compte au moins autant que ce qu'on dit ou que ce qu'on pense, et de l'autre côté, une valeur protestante qui est beaucoup plus individuelle, qui nous dit non, ce qui compte, c'est la relation qu'on a soi-même avec Dieu et la façon dont effectivement on reconnaît qu'on est pécheur. Et c'est ça ce qui va compter. Voilà. Eh bien, il va de soi qu'il y en a d'autres aussi qui se sont emparés de ce texte pour parler de la différence entre l'éthique et le salut, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait de bien et qui va être sauvé? Et d'autres encore vont discuter de cette question qui est juste ou qui est justifié, sur la base qu'en effet seul Dieu pardonne, et donc c'est seul Dieu qui vous permet d'accéder à l'état de juste. Ce n'est jamais votre comportement qui peut arriver à ça. Voilà. On prête à Talleyrand le bon mot suivant qui est « Quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. » Et voilà. Alors Luc est venu un peu trop tôt, il n'a pas eu le temps de connaître Talleyrand. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que Luc, il adore vraiment nous remettre à notre place, et ça, une fois de plus, il nous a pas loupé. Voilà. À demain.